Du poisson sain et frais, issu de l'aquaculture ivoirienne. Ce lundi, dans le Béquet, le Premier ministre Patrick Achi est allé lancer le programme stratégique de transformation aquacole. Car malgré ses plans d'eau à perte de vue et la forte pluviométrie, le pays reste dépendant des importations de poissons. Les productions nationales halieutiques dans le cumul pêche et aquaculture ne couvrent que 14% des besoins de la population. Pour résorber cet important déficit, notre pays a donc recours aux importations massives de poissons surgelés en provenance surtout d'Asie, avec un coût évalué à plus de 200 milliards de francs CFA par an, faisant de notre pays le plus grand importateur de tilapia congelé du monde. Avec le lancement officiel du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, PESTACI, nous posons un acte absolument fondamental de la vision 2030 du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire plus prospère et solidaire. Et l'État est bien engagé à changer la donne en inondant très bientôt les marchés avec la production locale. La mise en œuvre du PESTACI devrait permettre à notre pays de produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030, avec une chaîne de valeur estimée à environ 825 milliards de francs CFA, de façon à réduire significativement la dépendance extérieure en protéines halieutiques. Commencez à investir dans l'aquaculture. Devenez des éleveurs de poissons. C'est une activité rentable qui vous rendra prospère. En d'autres termes, c'est le futur café cacao de Côte d'Ivoire qui est là. Il faut investir là-dedans, chers jeunes, chers Ivoiriens. Il s'agit surtout de maîtriser toute la chaîne de valeur de cette filière naissante. Si vous voulez faire de l'aquaculture, il vous faut des alevins. Mais si vous achetez des alevins, vous avez besoin d'eau pour les mettre. L'eau, il y en a. Mais si vous avez des alevins dans l'eau, il faut les nourrir. Et pour les nourrir, il faut de l'aliment. Or, l'aliment, aujourd'hui, est importé et donc à des coûts prohibitifs. Donc, si vous ne voulez pas importer d'aliment, vous devez fabriquer l'aliment localement. Voilà la chaîne. Donc, ici, la réforme du secteur de l'aquaculture comprend non seulement la production d'alevins, comprend également la production d'usines qui vont permettre de fabriquer de l'aliment, mais exige en amont le développement de cultures irriguées dans le domaine du soja, du maïs et tout un certain nombre de céréales qui sont utilisées dans la fabrication de l'aliment. Les stations pilotes de Loka et de Koubi devraient renforcer la formation des acteurs de ce secteur à très fort potentiel. Dans ce marché qu'est l'aquaculture et qui se trouve être le système de production agricole avec le taux de croissance, je l'ai dit, le plus élevé au monde, la Côte d'Ivoire attend donc, chers amis, de ce secteur privé ivoirien, africain et mondial, la mise en œuvre de toute leur énergie, tous leurs capitaux, comme tout leur savoir-faire technique, pour faire grandir avec nous nos fermes, nos productions piscicoles, nos circuits de distribution, de transformation et d'export. Lorsque nous aurons réussi à nous autosuffire, il y aura également un marché énorme à l'extérieur de la sous-région que nous pourrons satisfaire. La vision reste unique, donner aux Ivoiriens une nourriture plus saine et moins chère, ainsi que des emplois et des richesses nouvelles.